Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai un peu de mal à démarrer, je sais pas pourquoi, mais enfin j'ai pris quelques notes, je pensais discuter de deux, trois idées. Ici je parle essentiellement de philosophie, hein, l'amour de la sagesse, on recherche toujours cette sagesse, parce que bon, beaucoup de choses qu'on appelle philosophie, en réalité c'est de la philologie, je discutais un peu de philologie, c'est l'amour des lettres ou l'amour de la philosophie des philosophes. C'est juste quand on arrive à intégrer leur connaissance, leur sagesse, que ça devient de la philosophie. Alors, le grand principe de sagesse que je voulais parler aujourd'hui, c'est le principe du silence. Le silence, la non-action. Il y a une religion qui s'appelle le taoïsme, qui a pour principe l'action par la non-action en parfaite harmonie avec la grande nature. Ça ne veut pas dire juste de ne rien faire et de laisser ses pensées, ce qui est bien aussi. C'est d'arriver à rentrer dans le non-temps pour arriver à avoir l'esprit contemplatif, pour s'harmoniser avec la terre, l'univers et le Dao, la mère du procédé. Donc c'est vraiment savoir que tout ce que l'on recherche se trouve dans le silence. Si on arrive à faire suffisamment longtemps notre esprit silencieux, toutes les connaissances se révèlent à l'intérieur de nous. Tous les sons viennent du silence. C'est- et le silence est très important. Dans la musique, par exemple, le silence est aussi important le- que la mélodie. Enfin, c'est ce qui fait la mélodie, les silences entre les sons. Et donc d'ailleurs, l'esprit me dit que bientôt la musique va devenir plus importante pour moi, donc je suis content, on va voir. Alors je vais parler un peu de philologie, je voulais parler d'Épicure. Épicure, c'est un philosophe du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui suivait un peu Aristote, hein, donc après Aristote, c'était un peu la confusion, et donc il y avait deux grandes écoles je dis ça juste pour rappeler, bon, je laisse savoir tout ça, mais enfin, beaucoup de gens le savent, et puis donc je vais juste te rappeler, c'est juste qu'il y avait deux grandes écoles de pensée, les stoïques, avec Zénon de Chrétien, je crois que c'est celui-là. Enfin bon, deux grandes écoles, les épicuriens, et leur grande différence, c'était qu'il y en avait qui croyaient à la loi de la providence, qui étaient platoniciens, les stoïques, et et Épicure qui était plus aristotélicien, qui ne croyait pas en l'intervention divine. Cela dit, bon, moi j'aurais été plutôt du côté des stoïques, hein, parce que bon, l'intervention divine, elle est omniprésente pour moi. Mais enfin, cela dit, Épicure, il nous a ramené sur il a vraiment aligné des pensées qui étaient très pratiques. Et malgré le fait qu'on ne connaisse que trois lettres, il a écrit 300 livres qui ont tous été détruits, mais on ne connaît que trois lettres, et c'est grâce à ça qu'on connaît sa philosophie. C'est que le bonheur, c'est la seule chose qu'on recherche, et aussi vivre les choses dans la modération, aussi de vivre caché pour être bien chez soi. Et il mettait l'amitié au centre de la plus haute valeur humaine, parce que bon, c'est ce qu'on cherche, c'est cette fraternité, hein, cette habilité de se sentir bien ensemble, et la recherche du bonheur. Donc moi je suis assez parce que tous ces gens sont des amis. Hein. Une fois qu'on sait que toutes ces personnes-là vivent actuellement depuis lors et actuellement dans les plans astraux, on a toujours un moyen de pouvoir communiquer avec ces, euh, avec ces intelligences, avec ces personnes. Et donc, on salue Épicure. Parfois, bon, changer un peu de sujet, mais c'est de dire que, étant poisson, des fois, j'ai deux poissons qui vont dans des sens opposés. Et des fois, c'est ce qui se passait hier pour une situation. Et j'ai voulu aller dans la sens qui me sentait le mieux. Et Spirit m'a dit non, c'est pas forcément la meilleure. Et puis ils avaient raison à la fin. Mais enfin bon, c'était pas. Parce que bon, il y a le divin féminin et le divin masculin qui sont aussi des forces qui sont pas, qui ont besoin de s'harmoniser. Je vais parler aussi de quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, par rapport aux femmes en politique. Alors, il y a beaucoup de femmes qui essaient d'arriver en politique en disant on est aussi fortes que les hommes. Et bon, mais en réalité, à mon avis, elles sont plus qualifiées que les hommes, beaucoup plus qualifiées que les hommes pour diriger. Parce que pour le moment, la femme détient le pouvoir de l'amour, du foyer, de la maison, des enfants, de la famille, et l'homme détient le pouvoir de la société et la lumière. Alors que si on ramène l'homme au foyer, il va être beaucoup plus confortable, il sera beaucoup plus capable de tenir cette énergie, alors que les femmes elles sont beaucoup plus habiles, elles sont en général plus sensibles, elles sont plus compassionnelles, parfois même plus pratiques sur le fonctionnement des choses dans la société. Mais enfin bon, c'est vraiment une question de compétence, parce qu'on a tous des qualités, on a tous le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. Moi, je parlais un petit peu
Ouais, enfin, non, je voulais juste, parce que dans le futur, on va avoir des systèmes assez équilibrés entre la gouvernance par les hommes et les femmes. Généralement, toutes les sociétés galactiques éventuellement évoluent vers leur société planétaire est dirigée par deux conseils, un conseil des 9 et un conseil des 12. C'est-à-dire, c'est 9 personnes c'est les plus sages de la société qui ont été reconnues, qui travaillent en conseil. Les 9 s'occupent de toutes les politiques et les 12 s'occupent de l'exécutif, comment appliquer ça en société grâce au groupe dynamique fluide, c'est-à-dire arriver à faire passer les choses de manière fluide, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter au maximum. Et donc, enfin, c'est une question de trouver la balance. Personnellement, bon, on est en train, ce qu'on cherche, c'est à se retrouver avec notre famille d'âme, notre groupe spirituel. Personnellement, ma famille d'âme, c'est une fraternité, hein, on est 5. Et puis bon, je voulais aussi parler de quelque chose qui peut être assez marrant, c'était par rapport à l'ange gardien, parce que mon ange gardien, c'est quelqu'un qui s'est toujours présenté de manière très 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 féminine. Bon, si j'étais une femme, elle serait probablement présentée sous forme masculine. Mais disons que c'était assez marrant parce que j'avais eu une session quand j'étais en 1992 à Miami avec un canalisateur, un ami qui faisait ça, et il y avait mon ange gardien qui était venu me parler. J'avais enregistré la session, et puis j'étais avec un autre ami qui était très intime, on travaillait sur des choses très spirituelles ensemble, je lui faisais complètement confiance, et je lui avais fait écouter cette cassette. Euh, et il me disait, ah, ça serait la femme idéale pour toi. Je dis, ouais, mais non, c'est mon ange gardien, hein, c'est pas, je peux pas, c'est, parce que bon, ici sur Terre, c'est parce que oui, enfin bon, voilà, bon, je voulais aussi, donc c'est vrai, disons que notre ange gardien, c'est vraiment une des personnalités qui est notre complément parfait, hein, dans un sens, c'est-à-dire que il travaille avec notre moi intérieur, et ses forces nous permettent de reconnecter avec tout le monde spirituel quand on est prêt, bien sûr. Je voulais aussi hier je parlais de la déesse Mat. Mat en ancien égyptien, ça veut dire la loi divine, hein, la loi divine, qui conditionne toutes les expériences du temps. Donc c'est des êtres universels qui conditionnent les expériences du temps. Et si la loi de l'un est parfaitement et infiniment parfaite, la loi de cause à effet, la loi de l'inclusion, que tout est un et un est tout, et que si elle est infiniment parfaite, c'est parce que Dieu est infiniment parfait aussi, hein. Donc c'est Dieu qui a créé parce qu'on se prépare on doit se préparer pour créer un âge d'or pour l'humanité, un âge de sagesse, un âge de concorde, un âge de paix. Mais ça passe par l'éducation et la prise de conscience de tous les êtres qui doivent élever leur conscience pour arriver à ce niveau. Et donc oui, savoir que je discutais aussi dans la rue hier, c'est juste une petite coïncidence, il y a ces gens, ces bénévoleurs, ils s'arrêtent, ils demandent de l'argent pour une cause dans la rue, une organisation non-profit. Enfin, c'est pas des volontaires, c'est des gens qui sont payés pour ça. Et donc, bon, moi je les prends avec le sourire, je suis assez grand pour trouver ma charité, mais j'essaie de lui expliquer que l'amour était la solution de tout. Et il disait non, non, non. Et puis finalement, il y a réfléchi, il dit oui, mais bon, parce qu'au départ, on dit l'amour, c'est la solution à tout, l'amour inconditionnel. Mais quand on y réfléchit, si on arrive à vraiment aimer quelque chose, on trouve des solutions beaucoup plus que si on est dans la séparation par rapport aux choses. On a des grandes ressources qui sont l'intuition, la créativité, hein, on doit se servir de ça. Et on va pouvoir utiliser le plus en plus notre guidance. Bon, personnellement, ça fait très longtemps que je l'utilise le mieux possible. Je suis encore en train de toujours des choses à travailler, mais disons que c'est pouvoir recevoir l'information au bon moment. Mais ça peut être appliqué dans tout notre vie quotidienne, mais ça peut être c'est appliqué aussi romantiquement. On a des visions en avance des choses sur les affaires. Ça pourrait même être utilisé dans le stock market, dans le marché de la bourse, des choses comme ça, savoir quand acheter, quand vendre, quoi. Je veux dire, bon, tout ça, c'est des choses qui vont peu importe à quoi on s'intéresse, de toute manière, cette guidance va améliorer la qualité de notre vie parce qu'elle nous donnera des informations sur les choses avant qu'elles arrivent ou sur les tenants et les aboutissants des choses. Et donc parce qu'on va peut-être devoir passer par par un grand challenge l'humanité, parce que avec ce virus qui arrive, ça ralentit déjà l'économie chinoise.
les imports, les exports. Et si ça faiblissait trop toutes les institutions financières chinoises, ça pourrait avoir un effet domino, une réaction en chaîne sur tous les marchés mondiaux et qui créerait un chaos. Et à partir du moment qu'il y a un chaos, on va pouvoir peut-être réintégrer le nouveau système basé sur des assets, sur l'or, revenir à l'étalon d'or. Donc ça risque peut-être que ça risque d'être catalyseur pour ça. On va voir comment les choses se développent de ce côté-là. Je dois exprimer aussi ma gratitude à tous les galactiques parce que ça fait quand même des décennies qu'ils sont là pour empêcher des catastrophes de se passer. Si ce virus aurait pu tuer des milliards de gens, il n'a tué que quelques milliers. C'est pas terrible. Enfin, je veux dire que les intentions de ceux qui ont fait ça, c'est quand même pas terrible. Mais bon, il y a toutes sortes de choses. Ils n'arrêtent pas d'infuser de l'oxygène dans l'atmosphère. Grâce à des technologies qu'ils ont, il y a plein de choses qu'ils font qu'on ne sait pas. Mais bon, ils ont quand même. Si on est là, c'est grâce à eux quand même aussi parce qu'ils ont assisté la planète. Et c'est bien aussi pour rester quand même léger, de pouvoir s'entourer de fées. Les fées sont des sortes de créatures, de petites créatures féminines, lumineuses, ailées, c'est des êtres de lumière, hein, et puis il y a une reine des fées, elles vivent en communauté, et avec les autres élémentaux dans la 4e dimension, 5e dimension. Et donc oui, elles sont aussi connectées aux esprits des arbres, qui sont très très intelligents. Un jour, on pourra communiquer avec les arbres, et eux ont beaucoup d'informations sur la manière dont on doit rééquilibrer la nature, parce qu'ils ont une seniorité quand même. Mais on n'est pas encore assez sensible pour avoir une connexion télépathique. Il faut déjà croire à la possibilité qu'un arbre puisse vous parler télépathiquement avec des mots terrestres, hein, et beaucoup de gens ne sont même pas capables de pouvoir l'imaginer, donc ils peuvent pas encore communiquer pareil avec les animaux. Les animaux, leur esprit est complètement capable d'utiliser tous les langages terrestres pour communiquer avec nous quand on est à travers Je voulais aussi parler du Christ. Hein. Le Christ, c'est la différence entre le Christ et les autres êtres humains. Enfin bon, on peut dire comme ça, ou les maîtres ascensionnés, les Bouddhas, les saints, les immortels, c'est qu'ils ont plus d'amour pour Dieu et de l'humanité. Et donc on a tous ce pouvoir, il y a cet éveil du Christ collectif, parce qu'au plus on arrive à développer cet amour pour Dieu, cet amour pour notre être, notre amour pour toute la vie autour de nous, au plus cette force du Christ, en disant ça, je suis le Christ, le Christ qui vous rappelle à votre nature christique, à votre source. Et donc c'est parce que notre moi christique doit s'aligner avec le Seigneur Sananda Kumara, la version la plus la version la plus c'est un nom qu'on a donné à Joshua, à Jésus, quand il est en tant que commandeur de toutes les armées du ciel. Et donc c'est le Christ cosmique, hein, c'est le Bouddha du futur. C'est aussi Maitreya qui vous enseigne la joie extatique. Il est dans des fréquences roses et rubis d'énergie. Donc ça, c'est vraiment, on a cette nature christique et elle nous permet de nous aligner avec des consciences supérieures de l'univers pour amener leur énergie et pouvoir utiliser ça. Voilà, je voulais venir discuter, c'est des sujets assez divers. Hein. Aussi le pouvoir des prières, c'est-à-dire que toutes les prières, quand on prie, les prières sont gérées localement, elles ne sont pas envoyées par télégramme à Dieu au paradis. Par contre, bon, il faut toujours tourner ses pensées et ses prières vers la source, vers Dieu. Si vous êtes chrétien, c'est le Père universel, la première source et centre. Si vous êtes pour les judaïques, c'est Yahweh ou Adonai. Pour les musulmans, c'est Allah. Tout ça, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ça dépend par rapport. On est conditionné par rapport à notre foi, à nos croyances, nos désirs. Et donc, cela dit, il a été révélé que c'était assez intéressant, que c'était techniquement parlant, un conseiller divin expliquait qu'il valait mieux envoyer ses prières au Fils éternel, parce que c'est lui qui gère ça, plutôt qu'au Père, parce que le Père, c'est pas lui en paradis, c'est pas lui qui se... Mais cela dit, il y avait rien de mal à envoyer ses prières directement au Père, parce que le Père doit être juste adoré, il n'y a pas besoin si vous allez demander quelque chose, c'est au Fils, c'est pas la peine de déranger le Père avec ça. Enfin bon, c'était juste quelque chose. Je dis, mais le Père n'est jamais dérangé, mais enfin bon, c'est juste une question, parce que toutes les prières sont considérées par le Père et le Fils et sont exécutées à travers l'Esprit infini, la mère de l'univers, la compagnie des anges.
et toutes ces légions angéliques. Donc, voilà, donc bon, je viens parler de choses un peu spirituelles, hein. De tirer une carte. On n'a pas besoin d'oracle, vraiment. C'est parce que bon, une fois qu'on sait, on sait. C'est l'heure du départ, hein, on est prêt. On est en haut de l'escalier, elle est en haut de l'escalier. Ici, c'est une pastel, c'est une pastel je sais pas quelle série, c'était de 2000, pas la date, elle avait été exposée. C'est sur le retrait, c'est la retraite. C'est-à-dire que quand la lumière voit l'hiver arriver, elle se retire, elle se retire la vie se retire à l'intérieur. Il est pas mal, hein, je le trouve assez joli, très original. Et ici, c'est Mona Lisa Superstar. Hein, voilà, je suis encore en train de travailler dessus. Mona Lisa Superstar, c'est la femme la plus célèbre et la plus connue dans le monde entier. Tout le monde connaît la Joconde. Tous les jours, il y a des milliers de gens qui viennent des quatre coins du monde juste pour la voir. C'est la femme la plus photographiée de la planète. Marrant, hein, c'est vrai que la Joconde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut revendiquer autant de sollicitations? Elle est assise dans son fauteuil et les gens se déplacent pour venir la voir. La moitié des visiteurs du Louvre ne viennent que pour voir la Joconde. C'est assez marrant. Donc je pensais faire un tableau, ça c'est juste un symbole. Et autour, il y a l'astrologie de Léonard de Vinci. Il a vraiment des planètes très bien réparties. Il y a juste en Scorpion, je crois, où il n'a pas de planète. Où est-ce qu'il est, Scorpion? Il est là. Ah ouais, il n'a pas de planète en Scorpion. Et c'est intéressant de savoir, c'est qu'on connaît son ascendant. Ça veut dire qu'on connaît l'heure de sa naissance. C'est assez remarquable pour cette époque où ils avaient noté l'heure de la naissance de Léonard de Vinci. Parce que bon, pour connaître l'ascendant, il faut connaître l'heure. Donc voilà, elle n'est pas complètement finie. Elle a un regard un peu... mais enfin, elle nous regarde aussi un peu importe où est-ce qu'on est dans la pièce, elle nous regarde, elle nous suit du regard, hein. Elle nous suit du regard. Bon, les mains, je ne sais pas si je mettais des gants ou pas, la forme risque de changer un petit peu, mais bon, je l'aime bien déjà. Je vais chanter une chanson, l'Esprit me dit que là, très bientôt, la musique, ça va devenir beaucoup plus sérieux pour moi. Et mon livre aussi, là, mes livres, il me parle de mes livres, j'en ai écrit qu'un, mais bon, il y en a d'autres qui vont suivre. Voilà. Donc, je chantais une chanson, c'est une chanson de Prince, qui avait été chantée par Sinead O'Connor. It goes like this. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I say nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I put my arms around every girl I see, but they only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares to you. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died and went away. I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Nothing compares to you. Nothing compares to you.
Nothing compares, nothing compares to you. Ouais, je suis désolé, ma gorge est un peu râpeuse, mais bon, une très belle chanson. Très belle chanson. Ça, et donc voilà, hein, parce que l'amour romantique c'est très très puissant. Bon, c'est quelque chose qui c'est unique. Chaque personne, chaque fois qu'on tombe amoureux, c'est vraiment une fréquence unique. C'est perçu par les sens. Le toucher est unique, l'odeur est unique, le goût est unique, la vision est unique. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'est pas vraiment l'amour inconditionnel. C'est l'amour, c'est quelque chose qui, qui parce que bon, c'est très difficile d'être inconditionnel quand on est dans cet amour romantique, hein, l'amour sentimental, disons. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le sens de la vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités. Ce que l'on doit faire, c'est le moi supérieur. Et l'aboutissant, c'est l'atteignement. Donc voilà, on a complété le cycle. Je vous remercie, je vous salue, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et j'espère revenir à vous prochainement. Namasté.